Voilà, je pense qu'on a à peu près terminé cette séance, donc si vous avez des questions. En cours ce mardi, une douzaine d'étudiants. Les autres sont chez eux, derrière leur écran pour suivre ce cours magistral. Une situation loin d'être optimale pour les élèves comme pour les professeurs. D'avoir des coupures, d'être perturbé à chaque fois, des étudiants qui me disent « ça a coupé, on n'a pas compris ce que vous avez dit, il faut reprendre ». Pour la concentration, c'est aussi compliqué, parce que du coup, on ne sait plus trop où on en est. La différence entre l'interaction avec ceux qui sont sur place, qui ont un autre langage aussi visuel, etc., qui peuvent poser des questions plus facilement, et puis ceux qui suivent à distance, c'est compliqué. Parmi les étudiants présents, Mathieu, 19 ans, élève de 2e année de licence socio-économique. Le jeune homme n'était pas retourné sur les bancs de la fac depuis fin octobre. Ça fait du bien de revenir sur les bancs de la fac, d'occuper les locaux comme ça, et en plus d'avoir enfin des interactions avec l'enseignant, parce que face à un écran noir, c'est plus compliqué, on est plus mal à l'aise, etc. En plus, on a peur que ça bug, on a peur que l'enseignant ne nous entende pas. Donc, et en plus, là aussi, le fait de revenir, d'être face à notre classe aussi, ça nous rappelle aussi qu'on est dans une classe, qu'on est dans un groupe et qu'on partage un petit peu ces mêmes difficultés, entre guillemets. Donc, je pense que c'est important pour nous. Des moments de partage nécessaires au-delà des heures de classe. C'était un peu trop proche et t'as Tom Cruise qui a arrêté le tournage et qui a dit « mais vous foutez de ma gueule, vous voyez pas la situation actuelle », tu vois. Donc c'était assez impressionnant. Ouais, mais en vrai la situation était quand même… En même temps, ce que je peux comprendre, c'est qu'aux États-Unis la situation est encore plus critique qu'en France, tu vois. Cours à distance, isolement social, plus de petits boulots. Telle est la vie d'une grande partie des étudiants depuis un an. Des étudiants qui se considèrent comme les oubliés de la crise sanitaire. Pourtant, ils continuent à garder le sourire. Et après ces 3 heures de sociologie, Mathieu et son ami Théo s'octroient une petite pause déjeuner. Et ça te va si on va là ou pas? Parfait, c'est bon. Ok. Une parenthèse gourmande, mais surtout sociale. Hors week-end et avec l'instauration du couvre-feu, difficile de profiter de sa vie étudiante. C'est le moment en tout cas où on a envie de penser à autre chose, quoi. Je pense que c'est le moment un peu de répit en quelque sorte. Tout ce qui est à côté des études, comme par exemple les stages, comme par exemple les projets, les interactions avec nos amis. Je pense que c'est ça aussi qui nous font devenir adultes et qui nous prépare à la vie professionnelle. La pause terminée. Direction à présent l'appartement du père de Mathieu, situé à quelques minutes de la fac. 13h30. Les jeunes reprennent les cours, cette fois-ci par visio. Mais encore faut-il trouver la bonne séance et arriver à se connecter. En fait, il est là. C'est celui qui est là d'habitude, de 17h à 19h. Parfois, il y a des cours qui sont mis sur Moodle. Il y en a d'autres qui sont on nous envoie par mail. Il y en a d'autres en plus qui ne fonctionnent pas directement. Donc, ouais, c'est toujours plus compliqué. Plusieurs minutes plus tard, les jeunes parviennent finalement à se connecter. Un incident récurrent en cette période. On se connecte à une heure, parfois entre guillemets à des heures de pointe, ce qui signifie qu'en fait, notre ENT bug, donc ça veut dire que parfois pendant 10 minutes on ne peut ne pas aller sur la réunion. En plus, parfois bien sûr on a des problèmes de connexion en fonction de là où on habite. Je sais que parfois ça bug toutes les 5 minutes. Même aussi les enseignants parfois ont des bugs sur leur cours, donc ça complexifie encore plus le cours. Au programme, la théorie de la bureaucratie. Et loin du professeur, pas toujours facile de comprendre le propos. Heureusement, les 2 étudiants peuvent compter l'un sur l'autre. Par exemple, tu vois, la reine d'Angleterre, ouais. Elle est toujours légitime. Bon, elle n'a pas de fonction politique, mais c'est un peu ça. C'est dans la tradition, c'est inscrit dans les normes et c'est pas du tout questionné. C'est pour ça qu'elle dit que c'est pas… Ah ouais, ok. Cours magistraux via vidéo préenregistrée ou en live sur Zoom. Le résultat est le même. Beaucoup d'étudiants se sentent moins productifs, moins rigoureux. Le fait qu'on puisse participer en présentiel, ça nous investit vachement plus parce qu'on pose une question, du coup on a la réponse, on la note, etc. On réaccroche avec le cours si on commençait à décrocher un petit peu. Là, vu qu'on participe quasiment plus, c'est pas possible de poser des questions, de revenir sur le cours, qui est vraiment une forme d'interaction. Donc c'est beaucoup plus difficile de suivre, je trouve. Moins d'interaction, problème de connexion, de concentration. Les étudiants font de leur mieux pour s'adapter. Mais le temps commence à se faire long et l'inquiétude grandit. Il y a la légitimité de notre diplôme dans le contexte où les gens peuvent avoir des a priori en se disant qu'on nous l'a donné, ce qui n'est pas du tout le cas parce qu'il faut quand même s'adapter pas mal. Mais il y a aussi le marché de l'emploi tout simplement et le marché du travail et la situation économique dans son ensemble qui fait que même si on a un diplôme qui est reconnu, ce qui n'est pas forcément assuré, on n'est même pas sûr que ça suffise pour avoir des débouchés, quoi.
Préoccupé, il peine à se projeter vers l'avenir. Elisa, elle aussi, est inquiète pour son futur. Boursière, elle habite dans cette résidence universitaire du Crous. Et si certains mois sont plus difficiles que d'autres, la jeune femme ne se plaint pas. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté une bouteille de jus d'orange, du sel et j'ai acheté du chocolat chaud aussi. J'en ai eu pour à peu près 10 € là, mais c'était juste pour un complément. Sinon, j'en ai à peu près pour 50 € et quand mon copain vient chez moi, on en a pour un peu plus, mais on divise les frais. C'est vrai qu'à la fin du mois, c'est un peu ric-rac, mais ça va. Étudiante en première année de droit, c'est ici, dans ce studio de 21 mètres carrés, qu'elle suit ses 21 heures de cours par semaine. Lundi, j'ai eu 8h, 11h. Mardi, j'ai eu 13h30, 19h30. Et mercredi, j'ai eu 9h, 19h30. Elisa n'a pas mis un pied à la fac depuis le 2e confinement. Et même si certains cours sont obligatoires, la jeune Perpignanaise a perdu le rythme avec le travail à distance. Souvent, je me lève, il est midi. Ensuite, je regarde des séries sur Netflix. Je préfère regarder ma série, être tranquille, posée, que être en cours. En plus, c'est un cours qui ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'avant, j'allais tout le temps en cours, donc même si le cours ne m'intéressait pas, j'écoutais et je me disais, ouais, c'est une matière à passer et tu la passes et puis voilà. Hein. On est souvent distrait par nos choses qui nous entourent, donc ça me déconcentre et j'ai plus envie d'aller en cours, quoi. En manque de motivation, l'étudiante est en décrochage. Et si elle n'en a pas encore discuté avec ses parents, c'est qu'elle espère obtenir malgré tout son année. Au début de l'année, je me suis dit, il ne faut pas que je rate ma première année parce que sinon mon année préparatoire n'a servi à rien. Et là, je suis en train de me dire que je suis complètement en train de la rater. Donc ça ne me plaît pas du tout parce que je peux pas me permettre de la rater. À côté de ses études, Elisa cumule 2 emplois pour arrondir les fins de mois. La jeune femme empoche notamment 150 € en passant des appels de soutien aux jeunes de sa résidence. Entre précarité et mal-être, la situation n'a jamais été aussi préoccupante pour les étudiants. 74% d'entre eux déclarent avoir été en difficulté financière durant la crise. On a au niveau national à peu près un quart des étudiants qui déclarent qu'à un moment donné, ils ont du mal à acheter des produits de première nécessité. Donc ça a été un grand souci pour nous dès le tout début de la crise. Et pour essayer de faire face à ça, on a mis en place avec notre partenaire, le Crous, une commission d'urgence, d'aide d'urgence croisée. Et ça nous a permis, en fait, dès le début de la crise et encore aujourd'hui, puis ça va continuer, de pouvoir apporter des réponses rapides en termes d'aide, de carte alimentaire et d'aide d'urgence pour ces étudiants. Repas à 1 €, chèque psy ou encore lutte contre le décrochage scolaire. Alors que l'épidémie de Covid-19 se poursuit, la question de la santé mentale des étudiants en France inquiète. Près de 3 jeunes sur 4 ont déclaré avoir été affectés au niveau physique, affectif ou psychologique durant la crise sanitaire. Quand on est au début de ses études, c'est encore plus douloureux de se sentir isolé de sa communauté à un moment de la vie où on s'attendait au contraire à avoir une vie sociale extrêmement active. Donc c'est, je crois, d'autant plus douloureux. Et voilà, et ça se traduit par des phénomènes d'angoisse, d'idées noires, d'impression d'isolement, d'insomnie aussi et de perte de volonté. C'est surtout ça qui se manifeste. Ceux qui sont les plus touchés, c'est les étudiants étrangers. On a à peu près un grand quart de nos consultations qui sont le fait d'étudiants étrangers qui se retrouvent d'autant plus isolés sur le territoire. Parmi ces étudiants étrangers, une Vietnamienne de 19 ans, arrivée sur le territoire il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, la jeune femme n'a pas les moyens de s'acheter à manger. Chaque semaine, elle se rend ici, à l'épicerie solidaire Lagorae, pour faire quelques emplettes. Est-ce que tu as ton numéro de client? Oui, je l'ai ici. On a du riz de basmati qui est vraiment très bon. Aussi, on a du pain gratuitement. Avec les produits gratuits, offerts par des boulangers niçois par exemple, et ces denrées achetées quelques centimes, l'étudiante en informatique à l'IUT de Nice a de quoi tenir quelques jours. Depuis mars dernier, elle peine à joindre les deux bouts. À cause de Covid-19, j'ai perdu mon travail il y a 2 mois. Et aussi, avec mon titre de séjour, il est expiré depuis 6 mois, je crois. Et je n'ai plus la CAF. Et vraiment, je suis en difficulté financière depuis quelques mois déjà. Comme tout,
des milliers d'étudiants à travers l'Hexagone sont en difficulté financière. Aujourd'hui, l'épicerie solidaire et sociale niçoise compte 160 bénéficiaires. C'est 50 de plus qu'à la même période l'année dernière et les demandes ne cessent d'affluer. On a beaucoup de personnes, voilà, comme elle notamment, qui sont dans des 9-10 mètres carrés, parfois sans fenêtre, donc sans possibilité de pouvoir quelque part s'évader un petit peu de ce qu'ils sont en train de vivre. D'un point de vue financier, on va avoir des situations qui sont plus ou moins graves qu'elles, mais voilà, ça reste une généralité. On a des gens aujourd'hui à l'épicerie qui perdent de l'argent chaque jour, avec des restes à vivre négatifs. Et on se demande même finalement, malgré nos prix qui sont dérisoires, comment ils arrivent à pouvoir subvenir à ces besoins-là aussi. Des fruits et légumes, un plat préparé, des yaourts, des produits alimentaires fournis par la banque alimentaire, mais aussi des produits d'hygiène, dentifrice, brosse à dents, mousse à raser et des serviettes hygiéniques. Récemment, on a eu un don notamment de plusieurs tests de grossesse où les filles ont pu l'avoir gratuitement, ça part très vite. On sait que les filles, elles ont aussi besoin d'avoir pas mal de produits hygiéniques. Ces produits hygiéniques, chez nous, on peut les trouver gratuitement lorsqu'on en a des dons. Ou alors sinon, des produits comme celui-là, c'est un produit qui coûte 40 centimes. Dans le marché, on sait qu'il coûte entre 3 et 4 euros. Selon la FAGE, 33% des étudiantes ont besoin d'une aide financière pour acheter des protections hygiéniques. Au total, 24 agorae sont répartis sur le territoire national. Une solution pour lutter contre la précarité étudiante. Les épiceries solidaires sont aussi et surtout des lieux d'accueil, d'écoute et d'échange. Puis à côté de ça, c'est pas simplement de les nourrir, c'est de les nourrir bien, avec des produits frais, avec des produits qui coûtent cher, on va dire, dans le circuit traditionnel et pour lesquels ils n'oseraient pas d'habitude aller dépenser leur argent. Et ici aussi, surtout en ce moment, c'est venir aussi trouver une vie étudiante, c'est venir trouver une communauté avec laquelle on va échanger, un lieu où on se sent bien. Face à cette crise sans précédent, ils sont courageux, débrouillards et malgré tout optimistes. Aujourd'hui, des initiatives nationales, mais aussi locales, se mettent en place pour venir en aide aux étudiants. Des aides psychologiques, économiques, sociales, mais aussi de soutien scolaire, avec la mise en place de plateformes numériques, à l'instar d'Élèves solidaires ou encore d'Octodroit sur Facebook.